Bien le bonjour et bienvenue dans l'atelier de grâce qui propose des tirages guidance énergétiques pour le collectif, pour les femmes, pour les hommes mois par mois et semaine par semaine sur YouTube et sur Facebook la page l'atelier de grâce. J'utilise la loi de la résonance. Le ferry, le normand. Les cartes oracles de l'énergie. Ainsi que l'oracle des âmes jumelles. Tout ce qui est au niveau émotionnel. J'aime beaucoup ces cartes pour indiquer l'état d'être. La guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. De Dorine Virtue, il y a l'oracle des vies antérieures. Ainsi que l'oracle des métamorphes. Et les esprits de la forêt. Nous allons commencer par les lois universelles qui vont entrer en résonance avec le champ énergétique des femmes pour le mois de décembre 2018. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. La première, c'est mon cœur d'amour et ma conscience ne font qu'un. En effet, le cœur des femmes commence à se réveiller à qui elles sont. On parle souvent d'énergie féminine, du féminin sacré, ce qui implique une élévation de la conscience. Que les femmes se réveillent et retrouvent leur place au sein de la société. L'amour et la joie pénètrent tout mon être. Pour la deuxième loi, il s'agit encore de cette douceur dont la femme sait faire preuve, de cette joie qui la caractérise, de ce qu'elle incarne, puisqu'elle incarne l'amour dont le monde a besoin. Le monde a besoin que les femmes se réveillent. La troisième loi, c'est ma richesse intérieure se manifeste désormais par l'abondance extérieure. En effet, la femme est un être d'une beauté sans mesure. Elle est magnifique. Elle est capable d'aimer, de donner, de soigner, de prendre soin, d'être douce, à l'écoute, d'être aux petits soins. La mère, la femme, est un pilier dans cette société. Nous avons besoin de ces femmes, de toutes les femmes, qu'elles se réveillent à leur véritable identité. Et cette semaine, ces 3 premières lois vont inviter la femme, sous le plan énergétique, à révéler qui elles sont, petit à petit, et pour d'autres, à entrer en contact avec cette énergie en elles, pour apprendre à mieux se connaître. La 4e loi, c'est le succès représente mon environnement naturel. Puis, mes souhaits m'ouvrent toutes les portes. Et pour finir, je suis intérieurement et extérieurement riche. On voit ici qu'on parle de valeur, la valeur de la femme. En ce décembre 2018, et de par ce qui se passe dans notre société, nous avons besoin de la voix des femmes. Nous avons besoin de femmes qui connaissent leur richesse, leur potentiel, leur valeur et qu'elles savent qu'elles sont un pilier dans cette société. Non pas pour dominer ou pour contrôler ce monde, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui savent comment le monde, cette société doit être régie, doit vivre, doit fonctionner
doit être. Non. Les femmes d'aujourd'hui savent qu'elles sont complémentaires à l'homme et que grâce à leur guérison, ceci permet aussi la guérison des hommes. Car les deux doivent marcher ensemble pour que cette société soit enfin le reflet de qui nous sommes véritablement. Mais ce mois-ci, ces 6 lois vont rentrer dans l'atmosphère énergétique de certaines femmes, même du plus grand nombre que j'entends, parce que nous avons besoin de leur voix, la voix de leur cœur qui est leur sagesse. Reconnaître la sagesse de par leur histoire, transcender cette histoire et en tirer le message. Voici pour les lois universelles qui vont entrer en résonance avec les femmes ce mois-ci. Donc beaucoup vont effectivement se révéler, certaines vont rentrer en contact avec elles, mais dans tous les cas, les femmes sont touchées par cette énergie qui grandit de plus en plus. Les énergies sont là, elles sont propices. Maintenant, nous allons travailler sur le socle, l'histoire de ce qui peut être vécu pendant ce mois de décembre 2018. Il y a tout d'abord la carte du cadeau. Avec le chiffre 9. La carte de la médisance. Ici, j'appelle la carte du cavalier. De l'homme. De l'enfant intérieur, de l'innocence. De l'arbre qui parle de la santé, mais pas uniquement de la santé physique. On peut parler d'ancrage également. Tout dépend de ce que l'on voit à travers les cartes, du message qui y ressort. La carte du cercueil. Celle du voyage. La carte de la perte. De l'union. De la grossesse. Du foyer. Alors je vais lire ces cartes en fonction aussi des lois qui entrent en résonance. Ceci va concorder parfaitement. Alors certaines pourront recevoir un cadeau, effectivement, quelque chose qui va leur redonner, qui va augmenter leur vibration, leur faire plaisir. Certaines vont se voir leur force, qu'elles sont belles et qu'elles n'ont plus à en douter, et qu'elles ne vont plus se laisser happer par les voix extérieures, par ce qu'on appelle les maîtres extérieurs, par les informations qu'elles entendent. Elles vont arriver à une forme de discernement. Et elles vont suivre leur chemin, écouter leur voix personnelle. Parce que c'est l'amour et la joie qui pénètrent,
qui pénètrent tout leur être, mais pour moi cette phase n'est pas véritablement exacte, parce que l'amour et la joie, c'est ce que nous sommes, véritablement ce que nous sommes. Et avec cette carte du cavalier, qui suit cette carte de l'extérieur, du monde extérieur, nous pouvons comprendre ici que elle reprend les rênes. Elle reprend son pouvoir. Elle écoute sa voix. Elle peut écouter ses guides, les archanges, mais tout ceci est toujours extérieur à elle. Elle sait qu'elle peut faire confiance à qui elle est, à la source qui s'écoule en elle et qu'elle n'a plus à en douter. Et que ceci va la diriger vers un homme. Un homme qui est parmi les ronces, dans un paysage qui n'est pas très accueillant, mais que lui aussi est dirigé par l'amour. Donc, il y aura sûrement des rencontres pour certaines ce mois-ci qui vont résonner avec leur véritable vibration puisqu'elles seront sorties de certains schémas. Elles auront vraiment travaillé sur elles. Et cette rencontre qu'elles attendent tant pourront se manifester dans de ce monde extérieur. Parce qu'elles auront travaillé sur elles. Elles se sont fait un cadeau, c'est de se libérer. Le chiffre 9, se libérer, la libération. Ici, on peut voir effectivement qu'elle porte une forme de couronne, peut-être en signe d'armure, mais ce n'est plus l'armure de guerrière qu'elle portait avant, qui l'alourdissait et qui la freinait. Non, elle s'est libérée. Son armure est autre. C'est l'armure de l'amour qu'elle porte. Son vêtement est désormais l'amour. Elle s'est dénudée. Elle marche nue à présent. Pour certaines, c'est ainsi. Je ne suis qu'à la première ligne de ce tirage. Et pour d'autres, ça peut être un cadeau. Un cadeau, effectivement, que l'extérieur va lui apporter. Qui va lui apporter, qui va la diriger vers un homme. Vers un homme qui est là et qui patiente, qui attend. Comme si cet homme la regarde de loin. Dans les deux cas, l'homme regarde de loin. Et pour certaines, le travail qu'elles commencent à faire en elles leur permet de comprendre qu'elles se laissent trop happer vers l'extérieur et qu'il y a une invitation à s'écouter. À écouter leur partie yin pour que cette partie yang sache exactement quoi manifester dans la matière. Puisque la richesse intérieure au niveau de la loi universelle, la richesse intérieure se manifeste désormais par l'abondance extérieure. Donc oui, elle a opéré elle a fait un véritable travail sur elle pendant toute l'année 2018. Car il faut le dire, les énergies ont été intenses pour tout le monde. Même si que vous ne voyez pas forcément une amélioration dans la vie des gens, intérieurement, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils ne sont pas obligés de le crier sur tout le toit
qu'il y a des changements dans leur vie. Non, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne pouvez pas juger. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger autrui. Vous ne savez pas ce qui se passe véritablement dans le cœur des gens. Et même pour ceux qui sont proches de vous, vous ne savez pas ce qui se passe. Dans la deuxième ligne, on voit la carte de l'enfant. L'enfant intérieur, innocent, qui est là, posé, assis sur un champignon et qui regarde. Qui regarde véritablement. Il n'a pas peur de regarder. Il n'est pas très soigné. C'est un enfant qui a été blessé. Un enfant qui a été blessé. Et qui a construit sa vie par rapport à cette souffrance. Par rapport à cette souffrance qui était ancrée dans son être, qui a dessiné ses pas futurs. Qu'il est arrivé au bout d'un cycle, puisqu'avec les arbres et toutes choses de la nature, la vie et la mort, nous sommes régis par la vie et la mort, arrivé au bout d'un cycle. Une magnifique vie, même si que l'expérience, c'était l'expérience de la souffrance, mais il faut savoir reconnaître ce que cette expérience nous a apporté. Elle nous a rendus plus forts, plus matures, plus sages. Mais que pour certaines, il est l'heure. Il est l'heure de transcender tout ceci, de tourner la page. Le cycle, le chiffre 8, le cycle, il est fini. Il faut tourner la page pour pouvoir partir vers d'autres aventures. Pour d'autres, je ressens et j'entends aussi qu'il y aura peut-être quelque chose du passé qui va être révélé et qui va, peut-être une mémoire qui va être révélée par rapport à ce passé. Peut-être qu'elle, j'entends le mot erroné, il y a quelque chose, peut-être dans leur identité, oui, puisque bon, nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Il y aura une transformation, une renaissance pour certaines aussi ce mois-ci. Puisque le cœur d'amour et la conscience n'en vont faire plus qu'un. Il y aura véritablement une union, une reconnaissance de qui nous sommes véritablement. Du un. J'appelle ça un. Vous pouvez l'appeler Dieu, la source. Moi, je l'appelle un. Le un. Nous sommes tous le un, sous différentes formes. Et qu'en laissant partir justement ce passé, puisqu'elle va comprendre le message d'amour qui s'y cache derrière, la loi universelle de mes souhaits m'ouvre toutes les portes. Ça sera vraiment, je me libère de quelque chose. Je ferme une porte et une autre s'ouvre. Et d'autres s'ouvrent. Parce que mes vibrations vont augmenter
puisque le succès représente mon environnement naturel, elles vont prendre conscience véritablement de ça. Mais je ne parle pas de renommée, d'être aussi célèbre que Beyoncé, non. C'est au niveau de la valeur, la reconnaissance du un à travers le personnage que nous jouons, auquel on s'identifie, que nous croyons être. Elles vont reconnaître que l'intérieur et l'extérieur, c'est la même chose, qu'il n'y a aucune différence, il n'y a pas de séparation. Puisque si l'intérieur réfléchit l'extérieur ressemble à l'intérieur, où se trouve la différence? Il n'y a aucune différence. Elles vont prendre conscience de ça. Et la loi va se mettre en place, va ouvrir toutes les portes. Les portes doivent être ouvertes, du moins. Que leurs énergies du moment présent permettent d'ouvrir. Pour d'autres, il y a une perte. Il y a une forme de perte. Une forme de perte, et certaines en auront peut-être ras-le-bol. Elles vont arriver à ce fin de cycle aussi, elles vont commencer à comprendre certaines choses, puisque les énergies sont là et propices à ça. En reconnaissant leur valeur, elles en auront marre de recevoir des miettes. De regarder les autres vivre dans cette espèce de médiocrité, alors qu'en prenions conscience de qui nous sommes, on se rend compte qu'on vit à l'opposé de qui nous sommes. On ne manifeste pas véritablement qui nous sommes. Nous vivons dans une illusion et certaines femmes en auront assez, mais vraiment assez. Alors elles vont trouver des alliances, des partenariats. Elles seront prêtes, mais vraiment prêtes. Et ce sera des alliances qui vont les faire grandir, qui vont amener des projets viables, sûrs, avec toujours l'amour qui guide. Puisqu'on se rappelle encore, mon cœur d'amour et ma conscience ne font qu'un. C'est vraiment l'être qui guide. Ce n'est plus l'envie de faire ou d'avoir, non. C'est l'être qui acte et qui manifeste. Nous sommes rentrés dans cette ère-là. Et certaines femmes auront tellement assez de cette situation, qu'elles vont créer quelque chose pour le bien de l'ensemble. Pour le bien de l'ensemble. Pour le foyer de l'ensemble, le foyer, le un. Considérez ici que c'est la planète Terre et que nous vivons tous dans ce lieu. On doit cohabiter, fonctionner ensemble avec l'être, l'amour qui nous dirige naturellement. Pour certaines, il y aura une grossesse aussi. Une grossesse.
Une grossesse vraiment désirée. Après avoir beaucoup attendu et être resté dans... Beaucoup espéré, énormément espéré. Il y a eu beaucoup de soucis auparavant. Beaucoup de soucis auparavant au sein du couple. Et que ce qu'ils attendent va enfin arriver. Et va mettre de la joie, de l'amour dans le foyer. Ça va consolider le foyer. Pour d'autres, au mois de décembre 2018, puisque nous faisons tous les cas de figure, certaines vont recevoir effectivement un cadeau. Il y aura un cadeau. Ou elles vont offrir plutôt un cadeau. Elles vont offrir un cadeau, mais avec toute leur innocence, leur naïveté, comme on dit. Elles vont offrir quelque chose, elles vont véritablement offrir quelque chose. Leur cœur, ou elles ont offert quelque chose avec leur être, leur cœur, comme les femmes savent bien le faire. Elles ont peut-être de multiples blessures, mais ça ne les empêche pas d'aimer encore, encore et encore. Et peut-être qu'il y a des barrières, oui, il y a des barrières pour tout le monde, mais elles aiment vraiment comme au premier jour. Peut-être que ce ne sont pas les mêmes histoires, mais elles aiment. Et elles se sont rendues compte que cette histoire, elles vont se rendre compte ce mois-ci qu'il y a plus de pertes qu'autre chose. Que ce n'est pas une histoire qui va les amener très très loin. Parce qu'étant donné qu'elles fusionnent en leur sein, elles reprennent leur place, elles découvrent leur valeur, elles voient à présent ce qui est bon pour elles ou pas. Un autre cas de figure, c'est certaines devraient peut-être se méfier et faire attention à protéger leur union, protéger leur vie privée ou les alliances qu'elles ont faites dans le domaine professionnel. Protéger leur intériorité, l'être qu'elles sont, parce qu'elles ont changé, elles ont opéré des transformations en elles, puisqu'elles ont travaillé, qu'elles manifestent de la joie, de l'amour, et qu'il y a autour d'elles de la jalousie. Et qu'elles sachent, ces femmes-là, que plus elles vont vibrer, plus elles vont comprendre que les autres sont des parts d'elles-mêmes, il n'y aura plus d'armure à porter. Pour d'autres, elles vont sûrement recevoir aussi des invitations, beaucoup d'invitations qui vont leur faire plaisir. Ça sera très animé le mois de décembre, puisque bon, il s'agit des fêtes aussi. Il y a différentes fêtes au mois de décembre, les anniversaires, Noël. Nous sommes très festifs au mois de décembre. Il y a les paillettes, les guirlandes, les lumières.
Donc tout ceci, hein, ça va les faire plaisir, ça va leur faire du bien, ça va participer à leur bien-être, le fait de sortir. Et sûrement, elles vont faire une rencontre. Alors, ce n'est pas que dans le domaine amoureux, et je ne le ressens pas ici comme un domaine amoureux, peut-être que bien que oui ou bien que non, mais dans le domaine professionnel aussi. Peut-être qu'elles vont trouver, de par ces genres de rencontres, hein, dans les sorties entre amis, entre collègues, je sens plutôt que c'est entre collègues, elles vont rencontrer, faire des alliances avec d'autres personnes pour leurs projets. Et pour d'autres, elles suivent le chemin sereinement, guidées, guidées. Elles écoutent, elles accueillent, gratifient. Elles sont en osmose. Décembre, c'est le paradis, j'entends, pour certaines. Parce qu'elles savent que elles n'ont plus peur. Elles n'ont plus peur de laisser partir certaines choses. Elles n'ont vraiment plus peur de laisser partir certaines choses. Choses, situations, schémas, comportements, mécanismes, personnes. Parce qu'elles suivent le cycle. Elles se laissent aller dans la danse. Et elles évoluent tranquillement, sereinement. Elles ne se demandent plus si elles sont sur le bon chemin. Elles se laissent guider. Elles ne se posent plus la question de savoir si elles sont sur le bon chemin ou pas. Elles se laissent guider, elles font confiance, elles ont la foi. Parce qu'elles fusionnent. Elles ont fusionné. Ou elles sont en cours. Ou c'est bientôt terminé. Parce que l'amour et la joie jaillissent, implosent dans tout leur être. Elles ont décidé de cesser cette torture intérieure. On n'a pas barricadé le cœur, on a le laissé s'exprimer. Pour qu'enfin, ce que nous sommes puisse se manifester à l'extérieur. Que notre monde ne ressemble plus à cet héritage qu'on nous a donné quand nous étions enfants, ou ce que l'on porte antérieurement, mais que notre monde ressemble véritablement à notre être. Elles ont saisi, elles ont compris, pris conscience de cette opportunité que nous avons en tant qu'âme de participer à ce changement dans la matière, de vivre ce changement. Que leur âme était prête, c'était le moment. Elles ne se sont pas incarnées juste pour s'incarner comme ça, non, c'était le moment, c'était prévu qu'à ce moment X, elles feraient partie de cette évolution. Et une fois qu'elles ont compris ça, alors elles laissent tout partir. Elles ne retiennent plus rien. C'est au-delà du lâcher-prise. C'est au-delà du lâcher-prise. Appelez ça détachement, ce que vous voulez, mais elles laissent partir. Elles ont dit oui à la vie, mais c'est encore même plus que ça. C'est vraiment de la transcendance. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte. Et j'adore ce mot, la transcendance. Parce qu'elles ont véritablement compris ce qu'elles sont.
Le succès, la réussite, c'est pas quand tout le monde vous applaudit. C'est le 1. Il s'agit du 1, de qui nous sommes, notre valeur. Prendre conscience de qui nous sommes. Riche, ce n'est pas uniquement la richesse au niveau financier et matériel. Et pour certaines, il y a un homme qui les aime, qui éprouve des sentiments pour elles, mais pour l'instant, il est dans un milieu assez stérile, là où les choses meurent. Il attend véritablement. Et c'est comme si elle le cherchait. Elle le cherchait. Il est parmi ses feuilles. Il observe. Il observe. Et elle cherche. Elle est sur la barque, sur l'eau, qui va les amener vers leur foyer. Le retour à la maison, à la source. Elles sont là. Elles éclairent. Elles sont la lumière. Suis-moi. Elles sont là, elles attendent, suis-moi. Elles sont encore au bord du rivage. Suis-moi. Viens avec moi, viens vers moi, n'aie pas peur. Mais ils sont là. Ils sont là. Encore un peu figés. Encore un peu figés, ils attendent. Ils attendent qu'il y ait ce déclencheur chez eux. Qui disent bango, on y va. La peur a disparu. Mais elles sont là, vraiment là, avec le sourire et la foi. Parce qu'elles savent, elles connaissent le chemin. Elles connaissent le chemin du retour. Elles savent qu'elles sont la clé. Pour l'homme, elles sont la clé. Parce que la femme invite l'homme à ouvrir son cœur. La femme invite l'homme à entrer dans une dimension du cœur. Mais l'homme a tellement de blessures, de barrières. On lui a fait tellement porter de choses que quand l'amour se présente à lui, eh bien, il se passe ce qui se passe. Beaucoup ne le voient pas, alors ils ne savent pas non plus qui ils sont. On ne leur a pas transmis cette valeur la valeur de l'amour, la valeur de la richesse et du matériel, oui. Ça, on l'a inculqué à tout le monde. Mais la valeur de l'amour et de la joie, on ne nous apprend pas cela. Alors quand il se présente dans notre vie, non seulement on ne le voit pas, mais on ne peut pas bien le traiter. Puisque nous ne savons pas qui nous sommes et on ne se traite pas forcément bien. Alors cet homme, il est là, il attend. Il attend que son cœur lui dise, qu'il soit en alignement avec son être. Parce qu'il se passe des choses chez lui. Il est dans un milieu pas très joyeux, avec des ronces. Il est dans sa période. Il est dans sa période. Donc pour 2018, c'est une période d'attente. Une période d'attente où
où on sent qu'il est à côté. Il est à côté de nous. On comprend qu'il est à côté de nous, mais qu'il se cache. Que le silence qu'il peut observer, puisque dans cette position, il ne va pas donner de nouvelles, il ne va pas donner signe de vie. Il est clair qu'il reste silencieux. Elle l'a compris. Donc elle reste là. Elle reste là pour un moment. Parce qu'avec le chiffre 3, c'est vraiment la Sainte Trinité qui lui a expliqué, l'être, l'ensemble qui lui a expliqué. Voilà, l'autre est dans le silence parce que il a quelque chose à faire. Ce n'est pas encore le moment. Toi, tu as le choix d'attendre, de montrer la lumière, tout en continuant à vivre. On ne t'a pas dit de rester sur place et d'attendre qu'il arrive. Et toi, de t'étioler. Non. Tu es toujours ce phare, tu es toujours cette lumière, tu es toujours amour et joie. Tu continues ta vie. Et s'il veut revenir, il reviendra. Mais toi, continue à illuminer ton foyer. Tu vois, ici, il y a de la lumière qui éclaire le foyer. Il y a de la lumière. Et c'est comme si lui, cet homme-là, se trouvait à l'intérieur. Et qu'elle l'éclaire. Elle l'éclaire. Parce qu'elle sait où est-ce qu'il est. Dans les peurs, dans le doute, les questionnements, dans cette obscurité. Il est en train de traverser cette obscurité que elle a déjà vécue. Elle l'a déjà transcendée, puisqu'elle est dans cette phase où elle est en fusion avec elle-même. Elle s'est réconciliée avec son être, où elle est dans cette démarche. Elle est beaucoup plus paisible, plus en paix. Elle a compris sa valeur. Elle manifeste sa valeur. Elle fait du mieux qu'elle peut pour le manifester. Elle est en marche. Il lui reste des choses à faire encore à cette femme. Beaucoup de choses à faire. Maintenant, au niveau énergétique, il y a 4 cartes. La carte du magicien et du miroir, qui nous parle ici de reprendre son pouvoir, d'apprendre à le connaître, pour l'utiliser. Donc on est vraiment avec les lois universelles, on est vraiment dans ce mois, dans une énergie où il y a une forme de maîtrise, de connaissance, d'apprentissage, avec la porte vers la spiritualité, où justement la femme entre en résonance dans cet alignement où elle va tirer parti de toutes ces richesses au niveau de l'enseignement qu'elle a reçu, des messages, des leçons, l'apprentissage qu'il y a eu tout ce long de cette année va être bénéfique pour elle. Parce que ce mois-ci, c'est encore une période d'introspection pour certaines. Donc, vraiment dans cette partie yin, à en tirer profit. Vraiment en tirer profit parce qu'on rentre dans l'écoute, dans l'introspection, en contact avec l'intuition pour savoir quoi faire, quel pas,
pour que le yang qui est en nous puisse manifester les choses, être en alignement, en équilibre. En équilibre. On sait comment utiliser notre pouvoir créateur. On sait le respecter. On ne se dépossède plus pour les autres. On ne donne plus dans l'optique de recevoir quelque chose. On ne donne plus par intérêt. On est dans la notion du partage avec le cœur. Parce que les femmes ont compris, du moins pour celles qui ça parle, les femmes ont compris que qu'est-ce qu'on partage au final? On partage que le soi avec soi. Puisque nous sommes tous un. C'est la même entité qui a, mais sur différentes formes. Il n'y a pas d'autre. On est dans l'écoute. Par exemple, on a l'autre qui est en face à nous, le personnage qu'il est en train de jouer, le personnage qui s'identifie à l'histoire et qui pense réellement qu'il est, se bâtissant son identité sur ce qu'il fait et ce qu'il a dans la matière. On va les écouter, on va apprendre d'eux. On a beaucoup à apprendre des gens dans cette différence. On a beaucoup à apprendre des uns et des autres. Écoutez, véritablement écouter. Aller au-delà du jugement qui nous empêche d'entendre. Et pour finir, avec tout ce qu'elle a appris, cette femme réfléchit, continue à étudier. Mais sur cette femme, je vois un peu de tristesse tout de même. Parce que on va dire que j'entends la vie la marquer. Il y a certaines femmes, leur choix de vie, le bagage dont elles ont hérité et qui ont véritablement dessiné leur vie, puisqu'elles n'ont jamais véritablement vécu leur vie. Aucun d'entre nous d'ailleurs n'a véritablement vécu sa vie, puisque on est régi par certaines choses. Ça marque. Ça marque et la sagesse prend le pas à ce moment-là pour guider. Vraiment guider. Elle se laisse porter, guider. Elle s'instruit. Elle s'occupe de son monde qui est encore triste, puisque à force de... La femme a toujours donné. Elle s'est toujours délapidée pour sa famille, pour l'extérieur, toujours en train de donner avec le sourire, avec le cœur, sans jamais véritablement recevoir les choses. Recevoir. Elle donnait sans qu'on lui demande. Il n'y avait aucune limite. Donc elle n'a jamais eu ce temps de s'occuper de son monde. Et pour certaines, elles vont réfléchir sur tout cela. Parce qu'en rentrant en contact avec soi, en faisant l'équilibre, en rentrant avec sa propre magie, sa propre voix, en écoutant sa voix, en écoutant cette partie yin qui est douce, l'écoute de soi, le respect de soi, l'amour de soi, elles vont commencer à s'occuper d'elles. Elles vont se documenter. Certaines vont se documenter. D'autres vont carrément lire le livre de leur vie, en tirant les leçons du passé. Elles vont tout réanalyser. Un moment d'introspection pour certaines, le mois de décembre. D'autant plus que les énergies sont là. Les lois sont là.
Pour certaines, il y a une forme de patience. Il y a la carte, alors impatience, hein. Suivi de l'amour inconditionnel dans l'état émotionnel. Pour certaines, elles ont hâte sûrement de rencontrer cet homme, de vivre enfin l'amour tel qu'il doit être vécu. Certaines ont compris que l'histoire romantique faussait absolument tout et que cela n'existait pas, c'était une illusion. Donc elles ont hâte de se vivre avec l'autre. Puisque ce que nous ressentons n'est pas un sentiment, mais ce que nous sommes. Certaines sont impatientes que cette personne revienne dans leur vie. Certaines sont impatientes que la transcendance arrive, que la roue tourne. Certaines sont impatientes que les choses au niveau collectif, mondial, changent. Et pour d'autres, tout est plus fluide. Elles se laissent bercer. Donc deux énergies totalement différentes, puisque l'impatience, c'est de la peur de ne pas avoir, de ne pas pouvoir vivre, tandis que quand on sait, hein, quand on laisse faire l'amour à travers nous, qu'on se laisse guider, porter, on ne se pose plus de questions, on n'attend plus rien, on ne fait plus de demandes. Au bout d'un moment, on ne fait plus de demandes. On ne désire plus rien, on n'a besoin de plus rien parce qu'on sait que ce que nous sommes, qui agit à travers nous, va nous amener exactement ce dont nous avons besoin et que ceci va nous contenter, nous satisfaire et nous rendre heureux. Il y en a qui sont vraiment sortis de cette notion de besoin, de désir et elles se laissent porter. Ici, ça me fait penser à une magnifique chevelure. Une magnifique chevelure avec un chakra des plaisirs qui tourne bien, qui est bien présent. Les femmes, elles ont compris, elles se font plaisir. Fini la culpabilité. Elles n'attendent plus qui que ce soit. Elles se sont libérées et elles vivent. Au niveau des blessures, il y a l'injustice. Blessure qui sera conscientisée, traitée pour certaines pour ce mois de décembre. Je décide de prendre un moment pour vérifier de qui je suis envieuse, trouvant cela injuste quand quelqu'un reçoit ou possède ce que je veux ou quoi être maître du. J'accepte d'être une personne envieuse, en sachant que lorsque cette envie me donnera la force et la détermination de combler mon désir, elle sera bénéfique pour moi. Si je suis incapable d'accepter cette situation, je reconnais que c'est parce qu'il est impossible pour mon ego de reconnaître que seule la justice divine existe. En plus, je remercie la personne que j'ai envie de m'aider à découvrir ce que je désire. Alors oui, c'est vrai qu'on a tendance à, quand on voit la joie de certaines personnes, ça nous met face à ce sentiment de manque que nous nourrissons, à cette croyance de manque que nous faisons vivre dans notre monde. Et que c'est peut-être l'opportunité de changer les choses. Oui, cette personne vit dans la joie et dans le bonheur, mais il faut savoir qu'elle a bien travaillé sur elle. Elle a fait un travail intérieur colossal qui lui a demandé de rentrer en contact avec ce qu'on appelle l'obscurité, l'ombre. Donc là où sont les mécanismes, les blessures, toutes ces choses qui font mal.
qui proviennent de ce qu'on appelle le karma, et tout ce qui a été fait au niveau de l'enfance. Ces personnes-là sont rentrées en contact. Elles n'ont pas hésité à chercher des outils pour aller mieux et se sortir de là parce qu'elles ne voulaient plus. Alors oui, vous avez, bien sûr, vous avez le droit de voir cette personne et de vivre, de vouloir vivre leur état d'être. Mais sachez que vous aussi, vous avez la possibilité de vivre cet état d'être. Et ce n'est pas en enviant quelqu'un, en lui envoyant des éclairs, que les choses vont changer. C'est en vous prenant en main et en admettant que il y a énormément de choses chez vous qui vous empêchent de voir votre valeur et de vivre ce que vous êtes véritablement. Pour certaines qui ont envie d'être avec quelqu'un, cet homme justement, qui est encore dans son cheminement et tout, sûrement avec une partenaire, on envie cette femme qui a entre guillemets tout ce qu'on veut avoir. Mais là encore, on doit se poser des questions. Pourquoi je veux avoir cette personne? Est-ce un objet? C'est un trophée? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je ressens cette jalousie? Quel mécanisme? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Est-ce de l'amour véritablement? Est-ce que cela est la manifestation de qui je suis? Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Pourquoi je ne peux pas être heureuse? Puisque quand on aime véritablement, cette personne, elle est libre. C'est ce qu'on l'on dit. Cette personne, elle est libre. Mais cette personne n'existe pas. C'est nous que nous devons libérer de cette croyance, de ces notions amoureuses, de possession, d'appartenance, d'attachement que nous avons. L'étiquette que nous avons posée sur l'amour, c'est de ça nous devons nous libérer pour libérer l'amour en lui-même, ce que nous sommes véritablement, d'arrêter de le retenir en cage et de libérer tout le monde en même temps. On ne va plus imposer nos projections sur les autres parce que ça sera parti. Et oui, on gratifie la personne que nous envions de nous aider à découvrir le pourquoi du comment et quels sont véritablement nos besoins. Autre blessure, l'abandon. Je décide de vérifier comment je me sens à l'idée d'être seule durant les dernières années de ma vie. Si je vis de l'angoisse, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'être seul signifie être non aimé et malheureux. Je donne le droit à mon ego de croire encore à cela et je sens que je peux arriver un jour à savoir que même si je suis seule, je peux être heureux et serein. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que tout est temporaire. Alors oui, effectivement, ceci fait face énormément à la peur de l'abandon, être seul. Être seul. Et on nous dit très souvent, nous ne sommes pas seuls. Non pas parce qu'il y a des anges et des archanges et des guides avec nous, mais parce que quand on comprend ce qu'est le un, que nous sommes tous la même chose, effectivement, nous ne sommes pas seuls. Quand on décide de revoir notre façon d'aimer, qu'on nettoie cette croyance sur l'amour, on se rend compte que
on ne vit pas véritablement seul. On est rempli de nous-mêmes, on est en joie. On est en joie en permanence, on manifeste qui nous sommes, on est dans la créativité, on n'a pas peur de cela. Bien sûr, l'être humain aime partager des choses, vivre des choses avec un autre, une autre forme, qui elle aussi a une histoire. Bien entendu. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas prête à vivre une histoire parce que ne viviez pas une histoire d'amour pour combler un vide, combler un manque. C'est pas un cadeau, ça. C'est pas un cadeau. Parce que vous faites des projections sur l'autre. C'est pas un cadeau. Vraiment pas un cadeau. Parce que vous allez attirer forcément un homme qui va vous faire aussi la même chose. Sauf si vous voulez souffrir, ok, mais ce mois-ci, beaucoup de femmes vont comprendre ceci. Qu'il faut arrêter avec tous ces schémas. Avec cette croyance sur l'amour romantique, passionnel. Il faut arrêter avec cela. C'est ce qui va permettre à la femme de se révéler véritablement telle qu'elle est. De reconnaître sa valeur. En sortant de ces histoires d'amour. Oh, j'ai envie de vivre l'amour, j'ai envie de trouver mon âme sœur, j'ai envie de trouver mon âme jumelle. Des concepts qui ont été inventés pour pousser à vivre la souffrance, l'expérience de la souffrance, à être frustré, chercher toujours la personne parfaite, l'amour parfait. Des concepts qui ont été inventés uniquement dans ce sens. On ne va pas renier qu'il y a des liens entre chaque personne, des liens particuliers. Mais chaque lien est valable. Chaque lien nous apporte quelque chose, chaque lien nous élève. Car même pour celles qui ont vécu des relations sous emprise parce qu'elles ont donné le pouvoir, elles ont donné leur vie entre les mains de quelqu'un, elles ont appris ce que c'était le respect. À poser des limites, à s'affirmer. Elles ont appris cela. Toute relation élève. Tout dépend maintenant de la fluidité de vos énergies et de ce que cela attire, des mécanismes et des programmes que vous avez en vous. Et que les gens qui viennent vivre des relations avec vous sont là en tant que miroir pour manifester qui vous êtes, pour que votre rayonnement s'intensifie, pour que vous puissiez voir cette ombre faire la lumière sur les programmes qui vous incombent, qui vous alourdissent, qui fait que vous attirez autre chose que ce que vous êtes, qui vous fait souffrir et vous fait pleurer. Voilà pourquoi l'amour romantique n'existe pas, ou a été plutôt conçu pour faire l'expérience de la souffrance. Mais beaucoup disent stop maintenant, beaucoup se disent stop. Beaucoup de femmes disent stop. Et au mois de décembre, il y en a beaucoup qui vont dire stop. Encore une tranche qui va dire stop. Si effectivement, on voudrait vivre, on sait ce qu'on voudrait vivre comme histoire d'amour. On sait ce qu'on voudrait vivre plutôt comme relation de partage. S'il faut attendre, on attendra. On n'a pas peur d'attendre. Parce que pendant cette attente, il y aura un fabuleux travail qui va se faire, que l'on va faire avec la joie. Parce qu'on sait que
Ce n'est pas pour retrouver l'autre, ce n'est pas pour trouver quelqu'un, c'est pour se libérer soi. Vibrer qui nous sommes véritablement, se débarrasser de toute cette illusion. Maintenant, au niveau des mémoires qui sont susceptibles d'être conscientisées par certaines ce mois de décembre, il y a la carte de la persécution et inquisition. Et la carte de partir et voyager. Ici, je vois que pour celles qui sont en train de faire ce travail sur elles, on a le chemin ici de vie. Ça, pour moi, ceci représente le chemin de vie. Ici, le bagage. Pour moi, l'âme, c'est le bagage, ce qui contient tous les renseignements. Le bagage, là, on le pose. On pose un bagage. On a décidé de l'ouvrir. Il s'avère que cela contient ce programme, où l'on pense que nous sommes en manque, que nous sommes attachés, persécutés par les autres. On pense sincèrement être attachés avec les souvenirs du passé, que les gens vont nous faire du mal, que les gens ne nous aiment pas, que les gens ne nous voient pas, que nous sommes différents, nous n'avons pas notre place sur terre. Voilà ce qui se cache comme programme. Nous sommes persécutés par cette obsession de vouloir vivre absolument l'histoire d'amour parfaite, avec le partenaire parfait, que l'on détaille dans les demandes que nous faisons à l'univers. Je voudrais un homme comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Mais à quel moment nous laissons l'oxygène pénétrer dans cette prière? On veut même contrôler la manière dont la personne sera. Et bien sûr, dans cette prière, on ne mentionne pas les défauts. On veut que cette personne soit parfaite. Mais nous, sommes-nous parfaits? Nous avons des blessures, nous avons une histoire. Pourquoi ne pourrions-nous pas accepter l'autre avec les blessures et l'histoire, qui est conscient que ça peut contrôler et faire que les actes et les paroles ne sont pas en adéquation avec, en alignement avec qui nous sommes, et que ça peut blesser l'autre et les autres. Oui, pour certaines, ceci va être travaillé. Elles vont être face à toute cette image, c'est le mot puanteur qui me vient, à toute cette puanteur qui font que elles ne trouvent pas, elles vivent dans l'attente, elles perdent certaines choses, elles n'arrivent pas à voir, parce qu'elles nourrissent la croyance du manque, leur regard, leur attention est braquée vers la laideur, vers la douleur, la souffrance. Elles sont véritablement attachées, même sans le savoir, à cette mémoire qui, enfin, avec les énergies là, qui sont là et qui sont propices, vont les faire voyager dans leur monde intérieur pour rentrer en contact avec ce programme. Parce que c'est la libération, c'est le moment de se libérer. C'est un mois propice pour se libérer de beaucoup de choses.
Qu'est-ce qui va être transformé? Alors ici, on dit les chauves-souris de Beffroi. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Certaines femmes vont se rendre compte effectivement de leur valeur et elles vont passer directement à l'action. Elles ne vont plus attendre. Elles vont vraiment plus attendre. On ne dit pas forcément qu'elles vont devenir des stars ou des personnes de grande renommée ou de sauver la planète. Hein. C'est tout simplement juste avec elles-mêmes, même avec leur famille, c'est déjà suffisant. Elles vont tout changer dans leur manière d'être, de rentrer en relation, en interaction avec les autres. Dans leur créativité, tout va changer parce que c'est ce qu'elles sont. C'est l'amour qui guide, qui les guide. Là, on voit bien, hein. Elles retrouvent cette forme de jeunesse, hein, puisque la joie et l'amour, on se sent jeune. On ne se sent pas alourdi. On retrouve cette légèreté, cette coquetterie, cette envie de vivre à plein poumon, où les idées sont là, les idées arrivent. Il y en a beaucoup, hein, les idées sont... Il y en a beaucoup, les idées vont arriver, comme ça, elles vont arriver. Parce que les canaux seront ouverts, elles sont réceptives et dans cette dimension de partage. Alors, leur partie yin va diffuser les infos et leur partie yang va manifester ce qui a manifesté. Parce que la vérité, c'est que nous sommes toutes libres et indépendantes. Toutes, j'ai bien dit, toutes les femmes sur cette terre sont libres et indépendantes. Voilà la vérité. Nous sommes des reines, nous sommes toutes des reines. Reines de notre monde, créatrices. On n'a pas à être dépendant des autres. Dans ces cas-là, travaillez sur ce que vous avez à travailler. On n'a pas à attendre qui que ce soit. On n'attend pas l'amour, nous sommes amour. C'est pas cohérent, c'est pas logique. C'est pas... Ce n'est pas dans l'ordre des choses. On n'attend pas l'amour. On est l'amour, on vit l'amour. Et ça ne s'explique pas avec des mots, ça se vit. Libre de créer, libre de proposer, libre de partager, libre de participer, libre d'être, libre d'acter, de faire, libre de manifester. Et nous sommes entourés, car là, quand on regarde bien, la biche, le cerf, le yin et le yang, nous sommes des êtres complets à la base. Yin et yang, nous sommes complets. Il n'y a personne qui est venu nous compléter. Pourquoi? Parce que nous sommes tous la même entité. Nous sommes la même chose. Nous sommes le un. Il n'y a pas de séparation. Pas de scission. Nous sommes la même chose, à travers des formes différentes. Le un qui vit des expériences à travers toutes ces formes, à qui on a donné des prénoms, à qui on a donné une identité. Des prénoms qui se sont donnés des identités, qui se sont identifiés à l'histoire qu'elle vivait, à l'histoire de la planète, de la société. Tout ceci a participé à cette illusion d'être séparés, de ne pas être comme les autres, d'être différent des autres. Oui, je vis une histoire autre que la tienne. Mais quand on regarde bien, qu'on prend le temps de discuter, même si nous n'utilisons pas les mêmes mots, nous vivons la même chose. Parce que nous allons tous vers le même endroit.
Nous apprenons tous les mêmes choses à des moments différents, à des degrés différents, dans des circonstances différentes. Mais c'est le un. Je suis toi, tu es moi. Je suis vous, vous êtes moi. Il n'y a pas d'attente à avoir. Je ne peux pas m'attendre puisque je suis déjà là. Je ne peux pas me compléter avec quelqu'un d'autre puisque je suis déjà complète à moi toute seule. Mais par contre, je choisis d'être en compagnie avec toi parce que je sais qu'avec toi, je pourrais partager des choses, expérimenter des choses, apprendre des choses et grandir. Pour finir, la petite carte conseil de Frigga, des esprits de la forêt, qui dit disposition, générosité et abondance. Alors, je vais vous la lire. J'aime beaucoup les cartes des esprits de la forêt. Toutes les cartes que j'ai là, mes petits outils, j'adore mes cartes. C'est quelque chose que, au niveau de la médiumnité, c'est quelque chose que j'ai depuis l'enfance. Je n'en ai jamais parlé. Et au bout d'un moment, on reconnaît sa valeur, on reconnaît certaines choses, on guérit, on fait la paix et puis on sort de sa tanière. Voilà. Alors, Frigga nous dit, vous vivez actuellement dans cette existence une excellente période de chance. Vous avez créé pour vous plus que nécessaire et maintenant, les bienfaits qui se présentent à vous doivent être investis et utilisés avec sagesse. Il est facile de gaspiller sa jeunesse, sa beauté ou les opportunités qui peuvent sembler être des cadeaux pour l'éternité. Cependant, cet esprit s'est présenté pour vous dire qu'il est temps de vous assurer de tirer sagement parti de cette merveilleuse période. Investissez-vous pour vous-même et votre santé. Créez davantage de richesses. Apprenez et étudiez. Et offrez par ailleurs votre soutien et votre investissement à d'autres personnes méritantes. Prenez soin de vous et faites véritablement en sorte de devenir qui et ce que vous avez toujours rêvé d'être. Cette période se représentera, mais ne durera pas éternellement. Par conséquent, Frigga vous souhaite d'apprécier les présents qui vous sont offerts, cette générosité que l'on vous dispense, et de considérer avec une grande lucidité et un grand sérieux ce qui subviendra à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos proches dans les années à venir. Soyez prêts à agir. Votre avenir peut être créé dès aujourd'hui, et le présent peut se révéler si riche et durable que rien ne pourra ébranler votre aptitude à continuer de prospérer. Par exemple, en ce qui concerne vos talents, vos propriétés, votre esprit, votre corps. Prenez soin de vous, et vous ne pourrez que constater durant de nombreuses années que la bonne fortune découlera de votre sage investissement. Voici ce que Frigga nous donne comme message. Et j'entends que je dois vous tirer une carte avec les anges et les pierres précieuses protectrices. Je vais mettre en dessous de la vidéo toutes les cartes ainsi que leur auteur que j'utilise pour ce tirage. Alors, quelle est la carte ? Quelle est la carte adaptée qui a un message à révéler pour les femmes de ce monde pour le mois de décembre 2018. Ok. Ah, magnifique carte. Ange
l'ange du divin féminin. Alors, je ne sais pas si on va bien voir avec tout l'éclairage qu'il y a. On est vraiment, les énergies divines sont très propices ce mois-ci. Alors, l'ange du divin féminin nous dit: j'honore les phases de la lune. Je m'aligne au cycle naturel de toute vie. Mes sentiments sont valables. Je reçois et j'utilise ma vision intuitive. Je fais confiance en ma connaissance intérieure et j'agis, selon mes sentiments avec confiance. Pour celles pour qui ça ferait du bien, la pierre de lune va vous aider justement à passer ces petits caps. Êtes-vous en accord avec les phases de la lune? Reconnaissez-vous vos propres cycles? Sachez que votre côté féminin a beaucoup à offrir. Oh que oui! Entrez en vous pour recevoir l'inspiration du divin féminin. Vos sentiments et votre intuition disent la vérité. Écoutez. Cette carte, pour conclure, vous dit sincèrement: aimez-vous. Avant de donner aux autres, donnez-vous d'abord à vous. Goûtez l'amour que vous êtes. Goûtez cet amour que vous donnez aux autres. Goûtez-vous. Merci de m'avoir écouté.